Bonjour à tous, salam alaikum. Cette vidéo est la troisième et dernière vidéo d'une série de 3 vidéos consacrées au nom divin. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, je vous conseille de commencer par elles avant de regarder celle-ci. La religion est au service de l'homme. Elle lui montre le chemin de la facilité, le chemin de l'équilibre, le chemin de la stabilité. Et elle nous plonge dans notre quotidien et dans l'art de le vivre. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la vie et j'ai ma vie d'un côté et la religion de l'autre. Non, elle est vraiment au cœur de notre vie. Et malheureusement, nous avons abandonné ce que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Cet abandon de notre part se voit de partout maintenant. L'être humain est touché au plus profond de lui-même parce qu'il a délaissé son bien-être, son équilibre. Et c'est l'ensemble de ses sens qui en pâtissent. Dieu dit dans le Coran, « Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. » Donc est-ce que Dieu ne se manifeste pas à nous, à chaque instant de notre existence, au travail comme à la maison? Crois-tu être capable de faire un travail convenable sans la permission de Dieu? Crois-tu que l'amour que tu manifestes aux autres vient de toi? Donc, que voient nos yeux pour ne pas voir la manifestation de Dieu en chaque chose? Qu'entendent nos oreilles pour ne pas entendre l'appel de Dieu à chaque instant? Qu'est-ce qui a endurci nos cœurs au point qu'ils ne soient plus aptes à comprendre que certes la vérité n'est pas comme l'erreur? Aujourd'hui, combien sont ceux qui prêchent tout et n'importe quoi? Et pourtant, ils sont entendus, ils sont suivis. Et combien sont ceux à parler de Dieu et de sa vérité, et pourtant ils sont ignorés, ils sont délaissés. Donc qu'est-ce qui empêche une parole véritable de pénétrer au cœur de l'ouïe d'une personne? Est-ce que les sages n'étaient pas en train de dire la vérité et personne ne les a entendus? Oui, et il y a plus. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de dire la vérité et personne ne l'entendait. Oui, et il y a plus. Il y a les gens qui entendent les paroles de Dieu directement et qui n'écoutent pas. Quand tu parles avec eux, ils te disent « Je suis un croyant », mais qu'est-ce que c'est que cette croyance? Est-ce qu'il y a plus grand malheur que ça? Qui va ramasser ce que nous avons délaissé si ce n'est pas nous-mêmes? Nous, pauvres créatures. Donc revenir à Dieu et revenir à la religion, c'est nettoyer ce qui a été sali. C'est retrouver cette confiance naturelle, cet équilibre naturel qui sommeille en nous. C'est le chemin que nous essayons de tracer avec les différents sujets que nous abordons sur soulouk.net. Et c'est aussi ce que nous essayons de faire avec ce merveilleux sujet qu'est l'étude des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les généralités sur les noms divins et comment les noms divins interviennent dans la relation qui lie le shir à son élève, dans sa quête de réalisation, dans l'élargissement de sa foi et de sa croyance, dans sa recherche de stabilité. Et nous avons ensuite parlé du dhikr, le rappel, et nous avons vu qu'au-delà du dhikr de la langue, il y a le dhikr du cœur, il y a le dhikr du fait, qui nous invite à faire que chacun de nos actes, chacun de nos faits, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles soit un reflet de la merveilleuse et grande vérité de Dieu. Et nous avons vu la différence qu'il y avait entre le wird et le warid, ce qui vient de nous à Dieu et ce qui vient de Dieu jusqu'à nous. Aujourd'hui, pour conclure cette série, eh bien, nous allons parler du nom sublime de Dieu et des 5 catégories de noms divins. Et ça va conclure notre tour d'horizon sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parti. Quand on s'intéresse au nom divin, il y a un sujet qui revient souvent, c'est Ismillah al-Adam, le nom sublime de Dieu.
Alors beaucoup de savants se sont cassés la tête pour tenter de savoir quel est le nom de Dieu le plus grandiose. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses du'a, dans ses invocations, il avait utilisé cette formule Bismillah al-Adam, par le nom de Dieu le plus grandiose. Et on a commencé à se poser la question. Qu'est-ce que c'est que ce nom de Dieu le plus grandiose? Est-ce qu'il y a vraiment un nom sublime de Dieu, au-dessus des autres noms? Un jour, quelqu'un est venu voir son cheikh et il lui a dit « Je veux que tu m'apprennes le grand nom de Dieu. » Son cheikh lui a répondu « Si tu me montres le petit nom de Dieu, je te montrerai le grand. » Donc tous les noms de Dieu sont grands. C'est de Dieu qu'il s'agit. Donc si on consacrait toute notre vie à l'étude d'un seul nom, on n'arriverait pas à comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Et Dieu nous dit dans le Coran « Walillahu asmaul husna fad'uhu biha » Les plus beaux noms sont à Dieu, invoquez-le par ses noms. Sidna Chadili nous raconte son histoire. Une fois, il était allé chez Moulay Abd Salam Ben Mashish et il voulait lui demander donc, au cheikh s'il connaissait Ismillah al-Adam, le nom sublime de Dieu. Et il y avait avec lui le fils de Moulay Abd Salam qui avait peut-être 4 ou 5 ans. Et quand l'idée de poser la question est venue dans la tête de Sidna Chadili, l'enfant le secoua et lui répondit « Ce n'est pas important de connaître Ismillah al-Adam. Ce qui est important, c'est que toi, tu deviennes Ismillah al-Adam. » Et c'est très important. C'est très très important. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment à la hauteur de ce que Dieu attend de toi, que tu sois à la hauteur de guider les gens en difficulté dans leur cheminement, en difficulté dans leur quotidien, que tu saches qu'un tel a besoin de l'istighfar, donc tu lui recommandes l'istighfar. Celui-là a besoin de la patience, donc tu lui montres la patience. Le nom sublime de Dieu, le grand nom sacré, se trouve au cœur de tous les noms de Dieu. Et il sera différent pour chacun de nous. C'est très important de comprendre ça parce que trop de gens cherchent le nom sublime de Dieu, mais ils sont en train de chercher quelque chose que Dieu n'a pas voulu donner. Dieu t'a fait là où tu es. Ne va pas là où il ne t'a pas fait. Ne va pas à un endroit que Dieu a naturellement éloigné de toi. Si tu cherches un nom divin comme le fort, par exemple, Al-Qawi, mais que ça ne te concerne rien dans ta vie ou dans ton quotidien, à quoi bon? Dans la sagesse 19 de Iqad al-Himam, Dieu dit à Sidna Daoud, alayhi salam, « Ô Daoud, toi tu veux et moi je veux, et il n'adviendra que ce que je veux. Si tu te soumets à ce que je veux, je te donnerai ce que tu veux. Mais si tu ne te soumets pas à ce que je veux, je t'épuiserai dans ce que tu veux et il n'adviendra que ce que je veux. » Donc le nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nom que tu trouves dans ta progression. C'est celui qui est apte au hal, à l'état spirituel que tu vis. Par exemple, si tu es éprouvé, tu dois faire preuve de patience et si tu es vraiment patient, voilà, tu te présentes à Dieu tel que tu dois être. Un jour à la mosquée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans sa prière quand il a entendu un homme qui faisait un dua, une invocation. Après sa salat, il a demandé à son compagnon qui c'est qui récitait cette invocation. Et les sahaba ont dit, c'est le campagnard qui est là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Subhanallah, j'ai vu toutes les portes du ciel s'ouvrir pour ce dua. Donc pourquoi une telle intensité pour ce dua-là? Parce qu'il est vraiment sorti du fond du cœur de la personne. Donc ce n'était pas juste des mots qu'il a prononcés, c'était bien plus fort. C'était ça le nom sublime de Dieu. Dieu se manifeste par ses noms, mais il ne le fait pas sans raison. Il se manifeste pour corriger la personne et la faire progresser. C'est pour ça qu'apprendre à connaître Dieu fait partie du cheminement de tous. On ne peut malheureusement pas faire un tour d'horizon de tous les noms divins dans le cadre de cette seule vidéo. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Khalik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muttakabir, Al-Alim, etc. Par contre, on va te donner quelques astuces inédites pour essayer de progresser dans ces noms.
Pour commencer, eh bien, on va approfondir un peu le nom Al-Ghafour, c'est-à-dire celui qui pardonne, à titre d'exemple. Et puis comme ça, après, on pourra directement enchaîner avec les 5 catégories de noms divins qui, je l'espère, permettront à chacun d'y voir un peu plus clair. On a volontairement gardé ça pour la fin, comme ça va nous permettre de nous en servir pour conclure. Donc il faut apprendre un peu à reconnaître les noms lorsqu'ils se manifestent et comprendre comment faire pour en faire une attitude durable, solidement enracinée dans nos habitudes. Apprendre les noms principaux ne demande pas beaucoup de temps. Vous passez une semaine peut-être dessus et ça y est, vous les connaissez. En revanche, franchir ce cap et s'en rapprocher le plus possible, faire de son mieux pour que au moins on se positionne correctement lorsque se manifeste le nom est déjà une avancée gigantesque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar, il demandait pardon à Dieu. Dans un hadith, il a dit qu'il le faisait 70 fois par jour. Dans un autre hadith, il a dit qu'il le faisait 100 fois par jour. Et les sahaba, les compagnons du prophète, en témoignent. Ils observaient le prophète. Ils ont rapporté ce qu'ils ont vu. Quand il tendait la main pour prendre quelque chose ou pour faire quelque chose, il faisait l'istighfar. Donc nous, on fait l'istighfar pour demander pardon à Dieu et lui demander de nous laver un peu de nos péchés. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commettait des péchés? Non. Donc il faisait l'istighfar de quoi exactement? C'est une question qui a beaucoup perturbé Sidna Shadili. De quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar? Et il a vu le prophète en rêve qui lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Aboul Hassan, c'était l'istighfar des lumières, pas des obscurités. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, dans notre quotidien, on fait des gaffes. On commet des erreurs. On fait des choses qu'on ne devrait pas faire. On parle mal, etc. Bon. On implore le pardon de Dieu pour qu'il nous pardonne nos gaffes. Et en même temps, eh bien, cette recherche du pardon de notre Seigneur nous invite à nous-mêmes pardonner à tous ceux qui nous ont blessés. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, quand on finit as-salat, après assalamu alaikum, voilà, on dit astaghfirullah, 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 ou astaghfirullah al-adim, ou astaghfirullah al-adim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilayh. Peu importe la version de l'istighfar qu'on va utiliser, on fait l'istighfar. Pourquoi? Eh bien, pour ce qu'on n'a pas fait correctement dans la salat. Donc, on n'a pas commis de péché. Mais on aurait pu faire mieux. On aurait pu peut-être être un peu mieux concentré, on aurait pu mieux réciter, on aurait pu mieux se tenir. Donc on demande pardon à Dieu pour ce qu'on n'a pas fait à fond, pour ce qu'on n'a pas fait parfaitement, complètement. Chez les saints, il y a ceux qui sont arrivés donc loin dans leur cheminement, mais quand ils franchissent un nouveau cap, ils voient l'état dans lequel ils étaient avant, et ils voient qu'ils étaient dans la nécessité de faire mieux. Donc ils font l'istighfar, ils demandent pardon pour l'état précédent qui était moins bien que le nouvel état. Donc c'est un istighfar de lumière, de bonnes choses, dans lesquelles on peut toujours progresser, dans lesquelles on trouvera toujours à redire. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar, c'est que ça concerne tout le monde. Donc voilà, c'était un exemple à méditer un peu. Avec le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à viser toujours plus haut, à chercher le mieux, à ne jamais être satisfait de ce que tu as accompli, pour que ça ne te monte pas trop à la tête et pour que ça ne soit pas vecteur de destruction pour toi. Aussi, c'est une invitation pour que tu deviennes un reflet de ce nom divin, en pardonnant à tous ceux qui te visent par leurs paroles ou par leurs actes. Ne passe pas une journée, ne va pas dormir sans avoir demandé, ou plutôt sans avoir pardonné à tous ceux qui t'ont fait quoi que ce soit, même ce que tu ignores. Al-Ghafour est un nom qui demande de notre part qu'on applique le sens désigné par le nom. Si tu veux recevoir le pardon de Dieu, il faut que toi-même tu deviennes quelqu'un qui pardonne. Donc il y a une catégorie de noms divins qui est comme ça, et il y en a 4 autres. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors ce découpage en 5 catégories de noms divins n'a jamais été abordé auparavant.
Que Dieu récompense notre chair pour son dévouement et pour son amour pour le travail. Amin. La première catégorie de noms divins est réservée exclusivement à Dieu et à lui seul, exalté soit-il. Donc ils ne sont accessibles à personne, ni les saints, ni les prophètes, ni les anges. C'est le cas par exemple pour le nom Allah. Si on voulait être Allah, on ne peut pas, c'est inaccessible, c'est à lui seul, exalté soit-il. Ou par exemple Al-Jabbar ou Al-Aziz. Donc c'est inaccessible pour les créatures. Dans un hadith Qudsi, Dieu nous dit « La magnificence est mon manteau et la grandeur mon habit. Celui qui me concurrence dans l'un de ces domaines, je le jetterai en enfer. » Voilà. Donc ça c'est la première catégorie de noms divins. Il y a 4 autres catégories qui vont par paire. Donc il y a 2 paires de 2. Voilà. La première paire est composée de 2 catégories. Il y a les noms divins pour lesquels il faut appliquer le sens désigné par le nom, comme on avait vu avec Al-Khafour. Et il y a les noms pour lesquels il faut s'opposer au sens désigné par le nom. On va voir ça en détail. La deuxième paire, donc ce sont les noms divins qu'il faut extérioriser et les noms divins qu'il faut intérioriser. Donc, les noms divins pour lesquels il faut aller dans le sens désigné par le nom, les noms divins pour lesquels il faut aller dans le sens contraire du sens désigné par le mot, les noms qu'il faut extérioriser et les noms qu'il faut intérioriser. Donc si on commence par la première paire, la première catégorie de la première paire regroupe les noms pour lesquels il faut appliquer le sens désigné par le nom. Tu dois t'aligner, aller dans le sens du nom divin. C'est le cas par exemple de Al-Khafour, le pardonneur, que nous avons vu juste avant. Donc si tu veux être proche de ce nom, tu dois pardonner. Et si tu veux progresser, par exemple dans Ar-Rahman, tu dois être miséricordieux, empathique, bienveillant avec les autres, afin que Dieu déverse sa rahma sur toi. La même chose pour la générosité, fais ce que désigne le nom et Dieu fera la même chose pour toi. Transforme ton dhikr de la parole en dhikr du fait et deviens toi-même un reflet de ton Créateur. Ça, c'est la première catégorie de la première paire. La deuxième catégorie de la première paire, ce sont les noms donc, pour lesquels il faut s'opposer au sens qui est désigné par le nom. Par exemple, Dieu est Al-Qawi, le fort. Il faut que tu te présentes devant lui le plus faible possible pour qu'il te donne de sa force. Il est le riche. Tu dois être le pauvre devant lui si tu ne passes pas par la pauvreté, si tu ne vois pas que tu ne possèdes que quoi que tu possèdes, tout n'est que néant face à sa vérité. Jamais tu n'auras de sa richesse. C'est pour ça que, par exemple, dans un des hizb de notre tariqa, on dit « Oh mon Dieu, je demande par ta richesse et ma pauvreté, par ta puissance et ma faiblesse, par ta science et mon ignorance. » Ça, c'est pour la première paire. Pour la deuxième paire, donc la première catégorie de noms divins regroupe les noms qui doivent être directement, qui doivent être faits pour Dieu directement, sans que les gens ne le voient. Et, par exemple, ce sont les noms qui vont accompagner chacun de nos faits et gestes. Alors, on dit Al-Ikhlas. Ikhlas, c'est la croyance pure. Et bien, imagine-toi dans ton quotidien, tu vogues à tes occupations et tout ce que tu fais, tu le fais avec l'intention de le faire le mieux possible, parce que tu cherches la satisfaction de ton Seigneur. Et tu le fais aussi dans la discrétion et dans l'humilité. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, cette pierre sur la route et tu l'enlèves de peur qu'elle fasse tomber quelqu'un. Mais tu ne vas pas le crier sur tous les toits que tu as fait ça. Non, c'est quelque chose que tu gardes dans le secret. C'est quelque chose que seul toi et ton Seigneur savent. Il y a par exemple le fait, quand on donne quelque chose à quelqu'un, donne-le de sorte que ton autre main ne sait pas ce que tu as donné. Il y a le fait aussi, par exemple, quand tu fais siyam, quand tu jeûnes, eh bien, c'est quelque chose que tu fais pour toi et Dieu, pas pour le crier sur tous les toits. Donc c'est une catégorie de noms qui accompagne tous nos faits externes, mais qu'il faut intérioriser. Ça, c'est la première catégorie, la deuxième paire. Et la deuxième catégorie, la deuxième paire, donc la dernière catégorie de noms divins, ce sont les noms divins qui doivent être, au contraire, extériorisés. Par exemple, Al-Hamd, la bénédiction, donc c'est cette bénédiction qui est en toi depuis toujours, depuis bien avant ta naissance,
elle est là, tu es vivant, tu manges, tu vois, tu marches, tu cours. Extériorise cet amour, cette bénédiction qui sommeille au fond de ton cœur. Fais preuve de reconnaissance en faisant le shukr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme tu dis, ah merci mon Dieu de m'avoir donné ceci, de m'avoir donné cela. Tu extériorises ce bienfait. Donc c'est la dernière catégorie de noms divins qu'il faut extérioriser. Voilà pour les 5 catégories de noms divins. Une spécialement réservée à Dieu et à lui seul, et 4 dont on doit se servir pour comprendre et nous accomplir, et pour se positionner par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de cette série de 3 vidéos, et pour être à la hauteur de ce que Dieu nous a donné. Donc ce sera tout pour les noms divins pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, n'hésitez pas non plus à aimer et à partager cette vidéo dans la mesure où elle vous a plu, où elle vous a apporté quelque chose. J'espère bien sûr qu'en notre compagnie, vous aurez appris beaucoup de choses utiles qui vous donneront un peu d'élan pour mieux appréhender votre quotidien. N'oubliez pas une chose, Dieu n'est jamais absent, il est présent à chaque instant, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Ne soyez pas plus agacés lorsque Dieu vous enlève quelque chose que lorsqu'il vous donne. Quelqu'un qui a de quoi manger, de quoi boire, dont rien ne menace l'intégrité et qui se plaint de sa vie, qui se plaint de sa situation, est quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il a. C'est quelqu'un qui se heurte à un mur qu'il ne pourra vraiment franchir que lorsqu'il aura accepté tout ce qui vient comme un cadeau de Dieu. Donc il n'appartient qu'à nous d'ouvrir un peu notre cœur à sa vérité. Certes, le monde est fou, les gens souffrent, mais le sage continue à planter des graines, même s'il sait que la fin du monde est pour demain. Donc nos actions d'aujourd'hui peuvent encore contrebalancer la tendance actuelle. Se rapprocher des noms divins, c'est se réveiller un peu et ne plus être l'esclave du monde moderne. C'est apporter notre pierre à l'édifice, c'est se constituer un bagage pour faciliter notre passage sur cette terre. C'est découvrir notre Créateur et découvrir notre propre nature. Que Dieu nous fasse bénéficier de son bienfait et de sa grâce et qu'il nous guide par la recherche de sa satisfaction. Amin. Donc nous avons vu beaucoup de choses ces derniers mois, notamment avec la série vidéo sur l'homme et sur la femme, dans le cadre de la psychologie et de la sociologie islamique. Nous avons surtout vu que la religion nous plonge dans l'art de vivre notre quotidien, et tous les sujets que nous traitons convergent sur ce point. Bien sûr, ce qu'on a pu dire avec les noms divins s'applique parfaitement à la question de l'homme et de la femme, car il s'agit là encore du quotidien et de l'art de le vivre. Donc tous les sujets actuels doivent être traités au regard des 4 piliers de la religion, qui sont Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan et As-Sa'a. Dans la prochaine série de vidéos, nous allons revenir sur la médecine islamique, car il y a beaucoup de choses à dire, et j'essaie de consacrer le maximum d'efforts à fournir un travail qui sera apprécié par tous. Nous allons notamment parler du haram dans notre nourriture, et sur l'effet de ce haram sur notre organisme, sur notre perception, sur notre concentration. C'est un sujet qui, une nouvelle fois, va nous plonger au cœur de la religion, au cœur du tasawuf et au cœur de As-Sa'a, la science de la fin des temps, l'eschatologie islamique. Donc, si vous avez des questions d'ici là, je compte sur vous du moins pour nous les partager, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous guide, que Dieu vous inonde de sa lumière, de sa bienveillance. Je l'implore de vous offrir le meilleur de ses paradis. Amin, amin, amin.